Nous sommes aujourd'hui un jour de célébration, de commémoration. Ce jour a été inauguré, ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne s'est pas refermé. Le Seigneur a commencé une œuvre et nulle part il n'est dit qu'aujourd'hui cette œuvre s'était terminée. Il a commencé de faire, il a poursuivi son œuvre au travers de l'Église, c'est-à-dire au travers de nous, et il a dit que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu et la promesse étaient pour tous ceux en aussi grand nombre qui les appelaient afin de la vivre. Le salut par grâce est offert à tous. L'action du Saint-Esprit qui se fait à l'intérieur de nous et se manifeste par une vie transformée est accessible à tous. Et même, c'est un miracle extraordinaire, une mesure de la puissance de l'Esprit pour nous revêtir et nous aider à accomplir le travail que le Seigneur nous demande. Pas simplement à l'intérieur des 4 murs, mais avant tout et surtout à l'extérieur de ces 4 murs, là où c'est difficile, là où il y a des vrais combats à mener. Parce que nous n'avons pas été enrôlés comme des écrivains, nous avons été enrôlés comme des soldats. Nous avons un combat à mener, mais notre Seigneur nous a donné l'armure et la puissance qui vont avec. J'aimerais pouvoir lire avec vous quelque chose qui ne se trouve pas dans vos Bibles, pour l'instant, mais on ouvrira la Bible ensuite. Il s'agit d'un poème écrit par notre frère Yves Prigent, pour cette période particulière de la Pentecôte que nous vivons en ce moment. Un poème qui s'intitule « Souffle sur nous ». Comme un voilier cherchant le vent pour aller vers sa destinée, demandons au Tout-Puissant de nous remplir, nous visiter. Tendons la voile, il vient d'en haut pour nous pousser et en avant, car le temps n'est pas au repos. Ô Saint-Esprit, viens maintenant, souffle sur nous, comme autrefois. Nous serons forts, pleins de hardiesse, tes matelots remplis de foi et surmontant toute faiblesse. Viens avec nous, ô Jésus-Christ. Que tu sois le maître à bord, en bravant les intempéries, qui pourrait nous causer du tort. Viens rompre toute résistance, ce qui nous tient à la terre. Souffle sur nous par ta puissance, ô Créateur de l'univers. Souffle sur nous, sur tes enfants, et nous irons où tu voudras, pour chercher les cœurs repentants, leur faire connaître Golgotha. Et un verset cité. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et je vous dis la même chose donc. Ce matin, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur l'accorde encore dans la simplicité. Ouvrons ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Je ne fais pas cette lecture uniquement à cause des circonstances gravées dans un calendrier, mais je le fais surtout parce que c'est une réalité qui se vit encore aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement du passé, ni un témoignage du passé. Il y a ici une multitude de témoins qui ont déjà vécu ces choses et qui veulent les vivre encore avec vous. Actes, chapitre 2, les versets 1 à 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. »
Alors je vais tirer un peu plus sur le verset 14 aussi. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur dit, en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, puis lis ensuite donc un grand discours qui est annoncé. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas aller vers le discours de Pierre, mais je vais surtout vous parler de pourquoi il en est arrivé à leur parler. Ce qui s'est passé et ce qui nous est proposé à nous aussi. Ce jour de la Pentecôte, que s'est-il passé là-bas, en Israël, à Jérusalem? Vous avez vu mes petits verres là? C'est tous les mêmes verres, mais ils ne sont pas tous remplis au même stade. Et pourtant, il y a une chose qui est merveilleuse, c'est qu'ils sont tous remplis du même élément. Une eau qui est pure. Et ce matin, c'est le travail que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Que nous soyons tout fraîchement lavés pour recueillir l'eau du Seigneur, tout jeune converti ou en train même d'être converti. Le Seigneur n'a pas regardé au titre ou au papier qu'on a reçu, certificat de baptême ou je ne sais quoi. Lui, ce qu'il regarde, c'est si son travail a pu se faire. Est-ce qu'il a pu commencer par son esprit à laver ce qui est à l'intérieur de nous, à nous utiliser, à mettre des choses qui sont bonnes à la place des choses qui autrefois étaient mauvaises. Et puis vous voyez que le processus, il continue, mais il manque une étape là. L'étape dont nous parlons ce matin. Le chrétien n'est pas juste rempli du Saint-Esprit pour son usage personnel, l'aider à travailler la sanctification, etc. Il nous est parlé d'un débordement de l'esprit. Un débordement. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur finit par atteindre le sommet tellement rempli qu'il coule ensuite sur les autres. Et c'est là que nous parlons aussi du baptême du Saint-Esprit. D'un revêtement, un revêtement de puissance, et qu'on entend parler de choses bizarres, comme ce jour-là où il s'est passé quelque chose de bizarre. Certains ont même parlé des langues sans les avoir apprises, mais ils ne disaient pas n'importe quoi. Ils révélaient au monde entier, réunis à cet endroit-là, les merveilles du royaume de Dieu. C'est vrai que ça peut faire un peu peur, et quand on parle de débordement, c'est assez péjoratif, mais quand ça vient de Dieu, c'est une bénédiction qui se répand. Elle a aussi ses règles, elle a aussi sa discipline, et nous ne devons pas la craindre. Mais nous ne devons pas non plus la bloquer parce que ça nous fait peur. Être chrétien, c'est bien, mais être un chrétien rempli et débordant de l'Esprit de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut. Comment 120 personnes, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ont rempli une ville aussi importante que Jérusalem, au point que tout le monde ne parle que d'eux? C'est qu'il se passait au milieu d'eux quelque chose de nouveau et d'authentique. L'Esprit de Dieu était enfin accordé à ceux qui le cherchaient. Et il marquait une différence fondamentale avec tout ce qu'on essaye d'enfermer dans le mot religion. Ils avaient dépassé la religion. Ils ont été visités par Dieu, ils ont été remplis par Dieu, ils sont devenus serviteurs et servantes de Dieu avec la puissance de l'Esprit qui leur était confié. Et ce matin, ce schéma, cette image, elle est belle, mais elle est incomplète pour quelques-uns parmi nous. Et nous vous proposons de prendre part à cela, d'être remplis jusqu'au débordement et de pouvoir être envoyés en mission, remplis par l'Esprit de Dieu et pouvant utiliser les dons de l'Esprit pour que le Seigneur se manifeste au travers de vos vies. C'est bien que les enfants soient avec nous ce matin. Parce qu'au final, la promesse, elle est pour tous ceux que le Seigneur appelle. Elle n'est pas que pour les grands, ni les adultes, ni ceux qui ont des années d'expérience et une connaissance de l'Écriture. Elle est pour les vers, les vases, qui veulent devenir des vases et des verres d'honneur pour recevoir le meilleur que le Seigneur a à donner. Et je crois que parfois, on peut être jaloux de ceux qui viennent d'arriver dans l'Église. Des fois, ils sont plus rapides que nous à vivre les choses. Pourquoi? Ils sont plus simples. Ils viennent, ils veulent, ils réclament, ils reçoivent. Et je vous encourage à être comme ça ce matin, comme les petits enfants, comme les nouvelles personnes qui étaient vraiment dans les profondeurs du péché, qui viennent là en disant j'ai besoin d'un sauveur et qui reçoivent tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils ne luttent pas contre la volonté de Dieu. Et dans cette simplicité où ils ouvrent la Bible, ils lisent ce que je suis en train de vous dire, ils disent mais c'est merveilleux, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on
peut, et ils reçoivent. Bien, vivons-le ce matin. Puisque le Seigneur n'a pas changé, que nous on a envie d'en parler. Même, on a envie de le vivre. Que l'Esprit de Dieu descende. Au moment même où nous nous convertissons et que nous donnons notre cœur à Christ, c'est la même transformation que les apôtres ont vécue, que nous sommes appelés à vivre. Quelque part, nous regardons toujours à Jésus comme modèle. C'est normal, hein ? C'est normal. Mais les apôtres aussi sont des modèles. Il y a peut-être une différence qui doit nous faire réfléchir, c'est qu'ils ont commis des péchés. Et pour autant, ça n'a pas bloqué la volonté de Dieu de travailler avec eux et d'être sur eux. Donc regarder dans la direction des apôtres, ça nous montre aussi que c'est possible pour nous. Être chrétien en 2024, est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante s'il te plaît ? C'est pas pour ouvrir la Bible et se raconter des belles histoires. On n'est pas dans le monde des dessins animés, des petits bonhommes toujours joyeux avec des conversations toujours belles. Quand on ouvre la Bible, c'est pas juste pour se rassurer ou se dire le Seigneur a fait des belles choses hier en Israël, un chant dit hier en Palestine. Non. En 2024, on ouvrira la Bible pour être plutôt dans la réalité, pour se la partager, pour la vivre, pas enfermé dans une maison devant une télé des petits bonhommes bien dessinés, mais avec des vraies personnes de chair et de sang et de problèmes qui ont besoin d'une solution en Jésus-Christ. Si nous voulons avancer, nous devons aussi accepter la difficulté de la mission et être dans la réalité avec des vraies personnes qui ont des vrais problèmes. Et ouvrir une parole de Dieu que l'on n'aura pas juste lue, mais que l'on aura médité ensemble pour trouver les réponses. Et trouvant les réponses, croyant aux réponses, nous verrons l'effusion de l'Esprit qui nous est promis. Alors je vais peut-être revoir mon vocabulaire pour les enfants. Les enfants. Lorsque nous avons les groupes d'instruction biblique, nous vous parlons des choses de Jésus dans un livre qui est ancien, la Bible. Mais ce que la Bible dit est toujours vrai. Et s'il est arrivé quelque chose dans la Bible à quelqu'un, vous pouvez le vivre vous aussi. Les miracles sont pour vous. Les guérisons sont pour vous. Et quand il est dit que Jésus décide de rester avec une personne et d'habiter dans son cœur, même de lui prêter sa force, c'est pour vous aussi. Si vous le demandez, grands ou petits, vous le recevrez parce que Jésus vous aime de la même manière. C'est dès maintenant qu'il veut travailler avec vous. Les choses glorieuses, la mer qui a été ouverte, les malades qui ont été guéris, votre prière aussi peut le faire, les enfants. Je me rappelle de cette petite anecdote que je ressors de temps en temps. C'est bien parce qu'elle prouve que les pasteurs n'ont pas toujours raison. Un pasteur qui est aussi un bon évangéliste, qui était à la retraite, devait emmener sa petite fille à un événement. Et la petite fille, elle n'était pas vieille, je crois qu'elle avait 6 ou 7 ans à l'époque. Et puis, il l'avait emmenée en voiture, et puis, c'était un quartier difficile de se garer, il ne trouvait pas de place. Il est passé deux fois devant le bâtiment où il devait la laisser, il ne réussissait pas, puis comme elle était petite, il ne pouvait pas non plus la laisser partir tout seul, vous voyez. Et il commençait à s'énerver un petit peu, et puis à se désespérer un petit peu. Et la petite fille a dit, mais papy, tu m'as toujours dit, il faut prier, Jésus a une réponse. La prière de qui est entendue à ce moment-là? Il arrête la voiture, ils prient ensemble, la voiture de devant part, elle leur laisse la place. Et elle lui dit, tu vois papy. Moi j'aurais rajouté homme de peu de foi. Il était pasteur, ça serait pas bien passé. Ne négligeons pas la puissance que le Seigneur déploie au travers des petits. Dans une île reculée, il y a déjà une centaine d'années de cela, il y avait des missions. Et puis, il y avait quelques chrétiens là sur une île. Et un enfant, un jour, réveillé par le Seigneur, va dans les rues et dit, voilà, notre montagne est en fait un volcan, il va entrer en éruption. Il faut nous préparer, Dieu nous appelle à partir maintenant. Le volcan va se réveiller et il va tout emporter très vite. Les gens étaient très surpris par ce qu'ils entendaient.
Ils ont eu un temps d'hésitation, mais malgré tout, ils se sont dit, même si c'est un enfant qui parle, peut-être l'Esprit de Dieu nous avertit tous. Et le problème des grands, c'est qu'on est toujours dans nos problèmes et du coup, on voit pas toujours, ou on n'entend pas toujours la voix de Dieu, même quand on en est capable. Hein. Nos affaires, vous voyez. Alors Dieu a utilisé un enfant. Ils ont écouté l'enfant, ils sont tous partis sur les plages, ils ont pris quelques affaires, etc. Ils se sont éloignés après du rivage, et au moment où ils se sont éloignés, le volcan a explosé d'un coup. Béni soit le Seigneur. Hein. Tout ça, ce sont des faits historiques qui viennent de nos expériences missionnaires. Aujourd'hui encore, en 2024, c'est pas pour ouvrir la Bible qu'on raconte les histoires du passé, c'est pour voir notre cœur à Jésus. Et pour vivre les mêmes choses glorieuses que nos frères et sœurs du passé. Aujourd'hui encore, Jésus conduit toutes les nations vers son Église pour qu'elles entendent les merveilles qu'il accomplit encore aujourd'hui. Pierre, Jacques, Jean, 120 disciples, hommes et femmes qui s'étaient réunis dans la chambre haute, priaient ensemble, certainement qu'ils ont confessé leurs péchés, ils se sont préparés. Ils se préparaient également à recevoir la promesse de Jésus, une mesure de puissance qui allait leur être accordée au travers de la relation qu'ils avaient commencé à développer avec le Saint-Esprit. Quand Jésus a choisi de faire d'un disciple son envoyé, c'est aussi parce que cette personne a déjà accepté quelque chose avant. C'est de retirer le péché qui est là, le mal qui est là. C'est vrai que l'esprit lutte contre ce qui ne va pas au-dedans de nous, mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, eh bien, il nous soutient pour combattre ce qui ne va pas dans le monde. Quand on vient à Jésus, on vient parce qu'on a des problèmes, des besoins. Il nous prête son esprit pour nous laver à l'intérieur, nous rendre plus forts et nous libérer. Mais on doit aller plus loin. On doit accepter ensuite la puissance pour que le monde, qui lui aussi est prisonnier, puisse vivre son miracle à son tour. Et nous en devenons les véhicules, les porte-paroles du miracle de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a la croix, puis il y a la colombe qui se superpose là. Avant, on était dans nos problèmes, dans l'attente d'un sauveur, d'un conseiller, de quelqu'un qui nous défende. Et le sang était versé pour cette justice-là, pour être réconcilié avec Christ. Mais après, il faut dépasser la croix. La croix, c'est la porte d'entrée. La croix, c'est le début du chemin d'une nouvelle vie. Mais ensuite, il y a des strates noires, des strates oranges, orange clair, blanche. D'expérience en expérience, on est élevé. Notre louange grandit. Notre relation avec le Seigneur grandit. Notre capacité de travailler avec et pour lui grandit. Et ça n'a pas d'âge. Dès qu'on est prêt, le Seigneur veut le faire avec nous. Les miracles qui se sont produits au milieu de tout le monde qui était là à Jérusalem ce jour-là, jour de Pentecôte, prouvent que cette puissance se manifeste avec grandeur au milieu et pour les non-croyants. C'est souvent une erreur de notre raisonnement, ça. On veut le Saint-Esprit pour nous, pour être plus fort, avoir moins mal, avoir des paroles plus puissantes, voir des gens être guéris. Mais le Seigneur ne nous donne pas des dons comme cela pour voir de nos yeux, et puis c'est tout. Ce ne sont pas des choses curieuses que nous vivons. Quand il nous les donne, c'est pour ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a parfois des chrétiens qui veulent absolument prier pour tout le monde parce qu'ils ont soif de voir un miracle, mais parce qu'en fait, dans leur cœur, il manque de foi, en fait. Ils veulent voir des choses parce qu'ils ne sont pas toujours convaincus en profondeur. Il leur manque de la foi. Alors ils prient, et puis ils font du n'importe quoi dans tous les sens parce qu'ils veulent être rassurés au final. Mais nous devons vraiment nous abandonner à nous-mêmes. Nous devons vraiment laisser de côté toutes les choses qui sont là, qui nous font manquer de foi, et dire « Seigneur, je ne prie pas parce que j'ai envie de voir des choses, je prie parce que je veux que tu aies accès à ce cœur, que tu aies accès à cette vie. Que je vois, que je ne vois pas, Seigneur, tant pis. Ce qu'il faut, c'est que ce monde te rencontre. » C'est ça qui est important. Moi, des fois, on me dit il y a eu un miracle extraordinaire à la maison, il y avait un frère, un sœur, une telle, ils m'ont visité, j'ai été guéri. Je me réjouis autant que si ça s'était fait dans l'église. Un malheureux a crié, l'Éternel l'a entendu. Il y en a certains, ils pleurent, ils disent moi, j'ai jamais vu de miracle dans l'église.
Oui, mais sors dans le monde et puis va là où il y a des problèmes. Mais on ne court pas après les miracles. Laissons le Seigneur faire ses miracles. Nous devons être des témoins de la grâce qui nous a changés. Alors nous devons dépasser simplement la porte d'entrée de la croix. Vous savez, dans des rassemblements, je vois ça aussi. Un prédicateur vient, il fait un grand message sur le pardon des péchés et le salut. La moitié des gens qui se lèvent sont des gens déjà baptisés. Bon, c'est pas grave. Mais c'est un manque de foi qu'il y a dans leur cœur qui les pousse à se lever. Il faut fortifier notre foi. Et le reste viendra. Baptême du Saint-Esprit compris. Je vous dis ça parce que quand on ne le comprend pas, pourtant c'est simple, mais il faut le vivre, on peut attendre très 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 longtemps les promesses les plus grandes de Dieu. Israël, ça faisait des siècles et des siècles qu'ils connaissaient la Bible, ils en étaient les protecteurs. Mais voilà, quand il a fallu aller vers les nations, ils ne voulaient pas avoir de communion avec les nations. Ils ne voulaient rien voir avec eux, ils restaient repliés sur eux-mêmes. Comment voulons-nous que le Seigneur nous donne une puissance qui vient d'en haut, qui survienne sur nous, qui nous fasse faire et vivre des choses extraordinaires avec lui, quand on n'aime pas les autres? Pourquoi Israël a attendu et attend encore depuis si longtemps la venue d'un Messie? Parce que quand il est venu, ils étaient trop occupés à regarder en eux-mêmes. Ils n'ont pas reconnu celui qui leur était envoyé. Et ils n'ont pas pu recevoir les promesses, ni vivre les promesses de celui qui était déjà venu les visiter. Aujourd'hui, si nous cherchons quelque chose qui vient du Seigneur, nous devons arrêter de regarder à ce qui nous arrange, à ce qui nous fait envie. Nous devons réaliser qu'il y a un devoir sacré de nous tourner vers le monde pendant que nous avons le temps de lui parler. Nous abandonner pour servir Dieu en servant au milieu du monde. Parce que sinon, on est comme ça. La force que j'ai, ou la force que j'espère avoir, ne m'emmènera pas à faire de bonnes choses. Si je suis un enfant, j'utiliserai ma force pour mon intérêt. Mes envies me guideront. Mes caprices me guideront. Et même si j'ai un petit frère, je lui prendrai son ballon. Dieu ne peut pas, même s'il le veut, accorder une puissance supplémentaire quand il y a encore la maturité seulement d'un enfant. Il peut nous bénir, il peut nous aimer, il peut nous emmener dans son ciel. Mais quand nous n'avons la maturité que d'un enfant et que nous sommes guidés encore un peu par notre chair, par nos envies, il ne peut pas nous donner la puissance parce qu'elle détruirait l'œuvre. Il nous faut être à côté, passer du stade de l'envie, de moi, au stade de mon prochain, de mon devoir, de mon renoncement personnel pour l'aider à s'en sortir. S'abandonner soi-même pour que l'Église avance et devenir des secouristes. Au nom de Jésus. Utiliser la grande puissance qu'il nous donne, mais comme des hommes et des femmes à la stature de Christ pour sauver des âmes. Et nous encourager en équipe d'ailleurs. Vous voyez, tout l'inverse. Un contre un pour avoir. Là, on est tous ensemble pour un but. Qu'une vie revienne d'entre les morts et que le nom de Jésus soit glorifié. Utiliser la force que nous avons pour notre prochain. Dieu cherche une génération bien particulière. Parce que c'est vrai, les Juifs n'étaient pas prêts à recevoir la promesse, mais il y avait quand même au milieu d'eux un reste fidèle qui cherchait. Et il a fait de ce reste fidèle une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Et il leur a accordé l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante, s'il te plaît ? Si notre génération a un petit peu de mal à vivre le réveil, à exercer les dons de l'esprit, réveillons-nous au moins pour bénir la génération qui est en train de se former avec nous. Si nous avons eu des combats qui ont bloqué aussi parfois l'action de l'esprit, parce que tout n'est pas que de notre faute non plus,
On ne va pas s'accuser les uns les autres. J'en connais la plupart d'entre vous. Vous êtes des gens, des hommes et des femmes de l'esprit qui avaient envie d'avancer. Et si ça ne bouge pas plus, c'est parce qu'il y a la résistance du péché dans le camp adverse. Aussi. L'adversaire aussi mobilise ses forces. Il y a des murailles qui sont dressées devant nous. Ce n'est pas que vous n'êtes pas à la hauteur, mais c'est qu'il y a un temps de Dieu aussi. Peut-être que nous n'avons pas la capacité même de briser tout de suite ces murailles, mais préparons les ouvriers, les jeunes ouvrières qui sont au milieu de nous, qui nous ont déjà été confiées. Et aidons-les, dès leurs jeunes années, à être remplis de l'Esprit du Seigneur. Ce sont des verres, des vases, de la même nature que nous. Je me suis parfois étonné à la lecture de certains textes de l'Écriture. Mais quand je lis que Jean-Baptiste a été rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, parce qu'il y avait un plan de Dieu, je pense à Kélita, puis ensuite je pense à... pour ton bébé, ma sœur. Il y a toutes nos sœurs qui vivent ça. Je me dis, mais on peut le vivre aussi. Pourquoi on prie toujours seulement quand le jeune est ado, puis qu'on dit, ah oui, lui, il est pas mal, il doit avoir l'Esprit de Dieu. Mais c'est écrit où ça? Que l'Esprit descende dès le sein maternel. Qu'il y ait déjà des paroles prononcées sur sa vie dès le sein maternel. Et qu'on s'embrase un peu. Parce que l'Esprit de Dieu est pour tous ceux que le Seigneur appelle. Alors ce matin, il y a juste une chose, une question que Jésus a posée. Et toi, que veux-tu que je te fasse? Que tu recouvres la vue? Que tu marches? Que tu partes sautant et louant Dieu pour entrer dans le temple avec un véritable cœur pour la première fois? C'est possible. Christ n'a pas changé. Il y a encore une effusion de ses miracles, de son esprit. Et nous avons ce texte qui nous dit aussi que notre objectif peut aller jusque-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne se contente pas de passer, hein. Il vient, il pose les valises et il reste. Ce que je vis maintenant dans la chair, parce que j'ai encore un corps qui n'a pas quitté cette terre, ce que je vis dans ma chair, dans mon corps, ben je l'affronte avec la foi. Je le vis dans la foi, mais pas une foi orientée n'importe comment, vers Jésus, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ma foi, fortifie ta foi et tu ouvriras la porte des miracles.